Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci beaucoup. Nous entrons dans cette deuxième partie pour continuer à parler sur l'actualité. C'est les discours du chef de l'État au Parlement réuni en congrès. Le chef de l'État a annoncé des grandes décisions. C'est la création d'une école de guerre en RDC au cours de l'année 2021. Donc, le Congo sera une nation respectable si nous avons une forte armée et si la justice est au-dessus de tous. Donc, nous pensons que cette démarche est logique. La justice est en train d'être réformée. Maintenant, c'est l'armée qui doit être aussi formée. Nous savons que déjà la coopération militaire entre la RDC et les États-Unis a commencé déjà à produire ses fruits. Nous avons vu dernièrement des militaires formés par les Américains finir euh, leur formation pour revenir et servir la nation. Donc là, nous sommes bel et bien vers le changement de tous les systèmes qui étaient là, une histoire qui nous a été imposée depuis 1996 avec l'entrée en RDC des Rwandais qui ont complètement détruit l'armée, qui ont amené un esprit de trahison dans l'armée. Aujourd'hui, beaucoup de généraux, beaucoup d'officiers supérieurs de notre armée travaillent pour les pays voisins. Donc, c'est une humiliation qu'il faut très bientôt corriger. Nous devons avoir nos propres militaires. Vous avez suivi l'autre fois les explications de notre frère depuis Kinshasa qui nous a expliqué sur le fonctionnement de l'armée, comment on arrive à une fonction élevée, par exemple des générales, devait passer par des étapes. Il faut que toutes les écoles militaires au Congo, info, tout ça, soient réhabilitées, que euh, nos soldats soient capables de pouvoir défendre la nation. Le dossier Inga, donc le projet Inga, les financements seront bientôt disponibles et cela pourra propulser la RDC à son rôle de leadership sur le plan énergétique. L'énergie de la RDC est sollicitée et voulue par le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud. Ces trois grandes nations industrielles africaines ont un déficit énorme. Ils ont besoin de passer un marché avec la RDC pour la fourniture du courant électrique qui vient de notre barrage Inga. Donc, le président Félix a annoncé déjà que dans le prochain gouvernement qui va sortir de cette union pour la nation, va aider les pays à avancer parce qu'il faut que les gouvernements puissent respecter la volonté du peuple. Le peuple souffre, le peuple ne se retrouve pas. Pourquoi? Parce que la Kabylie avait tout bloqué. L'économie était entre leurs mains, la justice entre leurs mains, les finances entre leurs mains. Ils avaient pratiquement le monopole dans les importations, avec bien évidemment le système de fraude fiscale, système de fraude douanière. Ces gens-là ne payaient pas. Regardez la société comme Vodacom, plusieurs millions de dollars que cette compagnie n'a pas payé.
Tout ça en complicité avec les gens du FCC. Aujourd'hui que le pays s'est libéré, c'est pourquoi vous m'avez vu ce jour-là en train de danser, parce que c'était le jour de la libération. Bien que nous continuons encore la prière jusqu'au 31, nous allons demander que le Seigneur intervienne, que cette libération soit totale, que ce ne soit pas seulement une liberté où Kabila est parti, mais que ce soit aussi le contrôle total de notre pays, que nous puissions retrouver à la Banque centrale 10-20 milliards de dollars. Aujourd'hui, la Banque centrale n'a que 2 semaines de devises pour les importations. C'est une chose très inquiétante. Le président a parlé sur la gratuité de l'enseignement. J'espère que le discours, j'ai déjà mis ça. Vous pouvez suivre ça vous-même quand vous aurez le temps. Voilà. Le président a remercié tout l'accompagnement de tous les pays qui ont aidé la RDC dans le cadre militaire. Ça c'était un moment que Kabila avait tout planifié pour mettre un chaos dans le pays. Mais Kabila a été surpris. Quand ils évaluent avec ces hommes, on leur a dit, cet homme-là est surarmé. Si nous l'attaquons dans la ville de Kinshasa, nous allons nous faire tuer. Changeons de stratégie. Vous irez où? Vraiment, c'est à l'est du Congo, le chef de l'État a demandé il a dit que la situation continue à être toujours préoccupante et que nos forces armées continueront à se déployer et très bientôt, ils pourront mettre fin à cette situation. Donc, le Covid est de nouveau dans le pays. Il faut se protéger. Il faut éviter les attroupements. Voilà. Il a aussi parlé de... Il a félicité tous les députés qui ont accepté de rejoindre l'Union sacrée. Et il a annoncé que le corps de Lumumba, bon, disons les restes du corps de Lumumba, seront rapatriés au Congo l'année prochaine. Donc à l'indépendance, le 30 juin, nous aurons une autre cérémonie, c'est-à-dire il faut enterrer Lumumba parce qu'il n'a pas de sépulcre. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été enterré. Et ça, ce n'est pas bon. Nous sommes des Africains. Cet homme-là s'est battu pour la liberté. Et aujourd'hui, cet homme est mort. On n'a jamais fait un deuil. On n'a jamais retrouvé le reste de son corps. Non. Vraiment, toute la journée, je n'oublierai pas ce terme. Malgré les efforts consentis et les humiliations tolérées, le résultat de la coalition a malheureusement été médiocre. Et cette coalition ne pouvait plus continuer. Voilà, Félix Tshisekedi à l'élire. Oh là là. Un discours pathétique. Voilà, chers amis, les cadres du
PPRD, FCC, sont allés rencontrer Leila Zerouki, l'Algérienne qui est représentante du secrétaire général de l'ONU en RDC. Ils sont allés lui demander de le protéger, d'intervenir pour qu'il ne soit pas malmené, parce qu'il y a des bruits qui courent, que le procureur général de la République va ouvrir plusieurs dossiers judiciaires. Et dans ces dossiers, beaucoup de kabylistes sont concernés. Parce que 18 ans au pouvoir, ils l'ont fait eux-mêmes. Donc si on doit aller par la logique des effets rétroactifs de leurs actions, de leur gestion, ils seront nombreux en prison. Ceux qui protégeaient ces gens, c'était la majorité à l'Assemblée nationale. Maintenant qu'ils ont perdu cette majorité, leur situation devient inquiétante. Ils sont allés poser les problèmes. Kabila est protégé, Kabila ceci. Nous ne sommes pas protégés. Ce qui va se passer maintenant, nous avons perdu la majorité à l'Assemblée nationale, il y aura des poursuites. Demandez seulement à la MONUSCO de vous évacuer. Vous ne pouvez pas passer par l'aéroport ou bien les ports. Dites à la MONUSCO de vous faire partir du pays. Comme ça, la MONUSCO là sera complice d'avoir fait évader les criminels que vous êtes. Peine perdue. Parce que la MONUSCO ne fera rien. Et cette même MONUSCO, on a renouvelé encore une année. Je ne sais pas pourquoi. Félix Tshisekedi va mettre en place un nouveau gouvernement pour le bien du peuple congolais. Un nouveau gouvernement sera mis en place en RDC dans le cadre de l'Union sacrée, a annoncé ce lundi 14 décembre 2020. Le président de la République attend maintenant seulement que les nouveaux bureaux soient installés. Il va nommer un informateur parce qu'on ne peut pas nommer l'informateur avec les bureaux provisoires là. D'ici quelques jours, nous aurons les nouveaux bureaux. En ce moment-là, un informateur pourra aller faire ce travail et ainsi permettre oui. Dès que l'informateur finit son travail, il va faire rapport de la majorité et ainsi de cette majorité se dégagera un Premier ministre. Et il faut dire que la Kabylie est coincée de toutes parts. Au niveau de l'Union européenne, au niveau des États-Unis, ils ont renforcé encore les sanctions. Donc, ces gens, même s'ils tentent d'aller à l'extérieur, ils vont se retrouver encore dans des dossiers
judiciaire très compliquée. Donc, chers amis, vous comprenez que quand la fin arrive, elle arrive avec toutes ses conséquences. Les FCC aujourd'hui démantelés, la famille Kabila n'ose même pas vouloir entendre parler de ces gens-là. J'ai entendu que Néhémie Moulania va démissionner, quelque chose comme ça, et que Shadari doit quitter la tête du PPRD. Mais nous attendons. Donc, au niveau de la justice internationale, il y a beaucoup de kabylistes qui sont sur la liste. Ce que nous souhaitons vraiment est qu'il y ait des poursuites et enquêtes judiciaires qui soient menées au niveau de la justice congolaise. À partir du moment où ce travail de justice sera fait ici, au Congo, nous lèveront ces mesures de restriction et n'auront plus raison d'être. Ces mesures ne sont pas des mesures de jugement. C'est un signal fort de notre attachement à l'état de droit et à la démocratie en RDC. Le Conseil de l'Union européenne a décidé le vendredi 11 décembre dernier de maintenir les mesures restrictives individuelles à l'encontre de plusieurs personnalités congolaises jusqu'au 12 décembre 2021. La décision précise-t-il, c'est basé sur une évaluation de la situation au niveau du pays. Ces personnes ont été répertoriées par le Conseil en 2016 en réponse notamment à des violations des droits de l'homme. Les mesures à leur égard comprennent un gel des avoirs et une interdiction d'entrer dans l'Union européenne. La liste des sanctions comprend M. Ilunga Kampete, le général, l'ancien chef de la garde républicaine, général Amisi Nkumba Tangofor, Ferdinand Ilunga Luyoyo, Célestin Kanyama, John Numbi, Évariste Bochab, Alex Kande Mpompa, Jean-Claude Kazembe Musonda, Eric Rimbere, Emmanuel Ramazani Shadari, Caleb Moutonde et bien plus d'autres. Donc ces gens quelqu'un avait dit, c'était en 2018. C'était en 2018, Minaku avait dit que si nous ne gagnons pas les élections, ça sera difficile pour nous. Il avait dit ça. Je ne sais pas si j'ai encore cette vidéo-là. Oui, j'ai ça. Il est regretté. Écoutez comment Minaku parle. Travailler, parce que si Ramazani perd, notre régime perd. Vous imaginez les conséquences. Et donc chacun doit réfléchir pour que nous communiquions comme il se doit, afin que notre candidat
rafle la mise. Vous avez suivi? Encore. Nous devons travailler parce que si Ramazani perd, notre régime perd. Vous imaginez les conséquences. Et donc chacun doit réfléchir pour que nous communiquions comme il se doit afin que notre candidat rafle la mise. Si ces gens s'agitent, c'est à cause de ça. Si notre candidat perd, notre régime perd. Travailler, parce que si Ramazani perd, notre régime perd. Vous imaginez les conséquences. Vous imaginez les conséquences. Et donc, chaque... Quand il parlait là, personne ne comprenait. Personne n'était conscient de la gravité. Si notre candidat perd, notre régime perd. Vous imaginez les conséquences. Les conséquences sont là, maintenant. Les conséquences sont là. Avec Dieu, nous vaincrons. Ils sont au courant des procès qui vont commencer les mois de janvier. On va laisser les gens fêter. Mais dès 2021, ça va être très compliqué pour ces gens de la Kabylie. Je suis informé. Le travail est déjà très avancé. Quand vous le voyez refuser que la coalition ne s'arrête pas, quand vous voyez, disait non, nous avons la majorité, ils savaient qu'ils n'avaient pas la majorité et que si on envoie un informateur, ils vont perdre cette majorité-là. C'était ça le jeu, mais Tshisekedi a supporté des bêtises de ces gens, finalement. C'est pas nous, c'est eux qui avaient. Ils avaient mal. Ils avaient mal jugé Félix Tshisekedi. Ils l'ont sous-estimé. Et lui était conscient qu'ils m'ont sous-estimé. Ils disent à fera rien, tout ça. Ça, mais sous-estimant que ça amène ce que ça amène maintenant. Si notre candidat perd, notre régime perd. Vous imaginez les conséquences. Avec Dieu, nous vaincrons.